Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme que j'ai réalisé avec le framework Vue.js. Donc voici l'interface. C'est pour gérer mais je gérer mes contacts. Donc ici, vous avez déjà trois contacts. Je vais ajouter un contact. Je choisis son image. Allez, je vais prendre le tigre. Donc ça, c'est pour débugger le programme. Vous voyez image load et puis data. Ça, c'est le format des images. Data 2 points et puis on met que c'est une image bas 64. Donc je vais mettre par exemple un nom Lyon et puis test et je valide. On descend plus bas et on voit que ça a été validé. Alors, on va cliquer sur imprimer. Donc ça c'est pour débugger un peu le programme. Et voilà, vous voyez que ça valide. Donc là il y a une seule page. Maintenant je vais ajouter encore un autre contact pour voir. Donc je vais prendre le lion. Tout à l'heure j'avais mis lion. Bon, je mets guépard, c'est pas grave. Test. Donc vous voyez qu'il a, c'est écrit le nom suivant du prénom. Et on va imprimer pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc ça ajoute une autre page et vous voyez que quand il n'y a plus de place en bas, ça passe à la page suivante. Alors, quel outil que j'ai utilisé pour faire ça? Alors, j'ai utilisé un outil pour imprimer. Bon, pour imprimer, ça s'appelle Fluent Report. Donc, c'est une bibliothèque JavaScript. Il y a des exemples qui sont très intéressants pour incorporer des images, comme j'ai fait là. Mais le problème, si on va sur GitHub, c'est une bibliothèque plutôt pour Node.js. Donc, j'ai dû l'impacter, ça veut dire trouver un bundle. Bon, le plus souvent, on utilise Webpack. Mais Webpack, il y a trop de fichiers de configuration, je trouve. Moi, j'ai besoin d'un outil. Vous mettez les requires, vous les importez et il bundle le tout, sans fichier de configuration. Donc, j'ai trouvé Bearcat. Bearcat. Malheureusement, donc ça, cette adresse-là. Malheureusement, quand on se rend à l'adresse et qu'on clique sur bearcatjs.org, le site n'existe plus. Donc, c'est pas la peine que j'y aille. Ça fait près de 9 ans. Il faut dire que ce logiciel, je l'avais fait en 2015. Et c'est dernièrement que je l'ai repris. Donc, alors si on va un peu dans le code, c'est plutôt... Voilà. Donc, j'ai utilisé ce qui est bien avec... pourquoi Vue.js? Déjà, quand vous initialisez Vue.js, bon, export pour application, new Vue.js. Donc là, vous pouvez faire de la programmation objet. Donc, tous les éléments, les, les fonctions que vous créez, tous les objets que vous créez, vous pouvez les accéder. Y accéder, par exemple, ici, la liste des personnes, je fais app.personne. Et j'accède à toutes les personnes, etc. Alors que si on regarde l'autre bibliothèque qui est bien connue, qui est React.js, quand on initialise React.js, vous regardez, React DOM, render, et puis après, vous mettez une sorte de code HTML. Moi, ce qui m'intéresserait, ça aurait été plutôt comme app égale, et tout ce que vous créez dans React DOM, on peut le réutiliser. Alors, je ne sais pas comment y arriver. Pour l'instant, il me semble que c'est pas trop évident. Voilà. Mhm. OK. Mhm. Alors, je vais bientôt intégrer ça à Laravel. Ici, je vais me déconnecter. Donc, mhm. Donc j'utilise ce que j'ai écrit. Laravel.
Jetstream. Laravel Jetstream. Laravel Jetstream. Vous pouvez y avoir avec un compliant React ou Vue.js. Donc, ça permet de, si on regarde la documentation, ça permet d'installer Laravel avec qui gère toute l'authentification. Loguer, s'enregistrer, un mail de vérification, tout facteur authentification, c'est ce mélangeant. Ah, il y a API aussi. Ah bon. Via Laravel Stockton. Donc, c'est sûrement les rôles et puis les rôles et les permissions. Donc ici, justement, je retourne dans le programme que j'ai fait. Je vais me connecter. Alors, login. Voilà. Je vais mettre admin. Voilà. Donc là, je vais me loguer en administrateur. Voilà. Donc, je veux utilisateur. Donc, j'ai trouvé ça sur GitHub. Un code qui permet de gérer les rôles. Donc, il y a admin, il y a le rôle il y a 3 utilisateurs là. Et bon, il n'y a pas les rôles là. Alors, bon, l'idée, j'ai testé ce code-là. J'ai pu installer une personne. Donc ici, là, par exemple, le nom c'est AVV. J'ai testé pour une nom DD. Donc, quand on clique, donc il y a l'image, la photo qui est associée. Donc, j'ai inséré ça dans j'ai ajouté le code hein, pour insérer les images. Il n'y avait pas ça. Donc, avec la Laravel Jetstream, on commence à faire quelque chose de sérieux avec la Laravel. Donc, je vais mettre par exemple le tigre. On valide. On clique sur View. Et vous voyez que ça marche. Si je copie l'adresse de l'image, normalement, si c'est protégé, on ne doit pas y accéder quand on ouvre de notre navigateur. Donc, j'ai ajouté ça. Coller. Voilà. Donc, vous voyez qu'il me demande de m'authentifier. Ok. Donc, bien sûr, à Laravel, on peut justement, il y a ce qu'on appelle, voici la Laravel Jetstream, on peut ajouter des stacks. Donc, LimeWare, c'est l'extension, c'est les pages avec extension, c'est Blad. Et Inertia, vous utilisez du Vue.js ou du React. Bon, j'essaie d'insérer la page que j'ai créée là. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé. Ok, mais l'idée, c'est que déjà, ça, c'est une page autonome. Donc, je pourrais me connecter à mon serveur Laravel Jetstream pour réaliser des logiciels performants. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.